C'est un article intéressant d'Automobile Propre qui arrive peut-être un peu tard puisque ce sont à la base des discussions de février 2024 et c'est ce que je vous avais déjà expliqué. C'est soi-disant du off, c'est-à-dire que Elon Musk a toujours été pour un robot-taxi, donc le Cybercab, et ne souhaitait pas un véhicule plus petit parce que je pense qu'il ne voulait pas forcément un véhicule plus dépouillé. Au final, on se rend compte que malgré que le modèle Y donc soit le modèle le plus vendu, je tiens à rappeler que dans l'histoire, je crois que c'est jamais arrivé qu'un véhicule, je crois qu'il est sorti en 2021, et au final, donc 2023, 2 ans après, à peine, véhicule le plus vendu, toute énergie confondue. Hein. Donc devant le RAV4 qui était depuis très longtemps, Corolla, donc Toyota, et très souvent donc d'une manière globale. Et donc le modèle Y se vend très bien sur pratiquement tous les continents. Preuve que c'est le véhicule de Monsieur Tout le Monde, c'est la nouvelle peut-être coccinelle. Et c'est là où les gens se sont dit quand même c'est un peu grand pour nous Européens, il y aurait besoin donc d'une compacte. Et je vous ai un peu expliqué. Alors, franchement, c'est extrêmement prétentieux de dire qu'on a eu du off ou j'en sais rien. A priori, c'est a priori, les équipes de chez Tesla voulaient une compacte parce que ça répondait à une demande et que c'était beaucoup plus simple. Et au départ, ils devaient donc développer une plateforme avec, vous le savez, du 800 volts, etc. machin. Au final, on s'entend sur le fait qu'il devrait y avoir une compacte et ça sera sur les chaînes donc déjà existantes, donc du modèle 3 logiquement. Donc en fait, pas de coût d'investissement supplémentaire. Et c'est là où certains diront que Tesla prend du retard, notamment sur le 800 volts. Alors le 800 volts, on n'a absolument aucun retour sur les plateformes 400 volts, notamment les batteries. Un taxi qui a déjà plusieurs années et qui charge donc même sur des modèles S déjà qui ont une dizaine d'années, mis à part éventuellement les problèmes d'étanchéité et de corrosion qu'il y a pu avoir. Et c'est là qu'on se rend compte que les dernières donc batteries sont de plus en plus étanches et donc l'idée étant d'avoir une batterie qui n'est peut-être pas forcément toujours facilement réparable, mais qui permet en fait une garantie optimale. Ça, c'est après au constructeur de savoir ce qu'il fait. C'est un petit peu d'ailleurs comme les iPhones. À l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait toujours la batterie qui était hyper accessible, hyper facile. Donc, dans l'ensemble, après, il faut comprendre que on est sur des batteries de 500 cycles sur un téléphone. Moi, j'avais fait plus de 1000 cycles sur un iPhone 7 et d'autres téléphones, donc ça pose absolument aucun problème. Et le téléphone fonctionne toujours. Il a une durée au niveau de sa batterie qui est un petit peu moindre, mais ça l'empêche absolument pas de durer toute la journée. Tu n'auras pas forcément le même rendement. Une voiture électrique, c'est un petit peu près ça, sauf que sur des batteries MC, on a 1500 et près de 3000 à 6000 cycles sur une batterie LFP. Donc je pense que ce qui sera important, c'est la discussion qu'on a eue hier avec mon ami Nabil. En fait, on n'a pas encore assez de recul parce que c'est la durée dans le temps. Et donc, le 800 volts, la question est de savoir est-ce que c'est réellement utile. Moi, je pense que oui, mais de toute façon, tant que les stèles, en fait, ne seront pas passées en V4 en 800 volts, bah, en fait, là, ça n'a aucun intérêt demain de fabriquer un véhicule. Donc, il serait revenu sur tout ça. Elon Musk, on voit bien, après les voitures électriques, avec les modèles S, modèle X, a bien voulu démocratiser les modèles 3 et les modèles Y parce que je pense qu'ils avaient besoin, en fait, de personnes qui conduisent pour la conduite autonome, pour faire travailler, en fait, les informations, le big data, l'IA, tu l'appelleras comme tu veux, donc les données en tout cas de remonter le maximum parce que un modèle S, modèle X, je pense, n'était pas assez diffus. Donc là, on a des véhicules qui roulent quotidiennement et où tu n'as pas réellement besoin d'avoir des employés avec un tas de caméras, etc. Tu sais. Et donc, ils vont te faire des remontées d'informations sur des codes erreurs et de pouvoir les corriger, etc. Pour autant, je pense que sur le FSD et la conduite de niveau 5, on y est. Les inquiétudes en fait des équipes a priori sont logiques parce que on partirait sur une perte et au-delà de ça, il va y avoir beaucoup de frais de développement. C'est-à-dire qu'on parle donc logiquement d'un véhicule qui est totalement autonome. On l'a bien vu, il y a un robot qui donne l'aspirateur, il va se charger tout seul certainement en induction. Donc ça fait des investissements encore au niveau des structures supplémentaires. Sachant qu'au niveau des superchargeurs, là, on est de mieux en mieux, c'est juste pratiquement exceptionnel. Et la vidéo donc que je vous avais faite, et j'ai David, je crois, qui m'a mis un juste commentaire. C'est vrai qu'il y a des TA qui, par rapport à certaines personnes, sont encore loin. 1h30, je pense qu'on devrait avoir un centre Tesla à moins d'une heure. Une demi-heure, c'est l'idéal. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose tous les 10 minutes. Donc, moins d'une heure et une demi-heure à 40 minutes, c'est à mon sens donc l'idéal. Voilà pour cette petite en tout cas vidéo. On n'apprend rien réellement dans le texte
si ce n'est que le cybercab, comme le cybertruck peut-être, ne sera pas forcément rentable. Et on voit bien qu'Elon Musk est parti sur une idée sur l'intelligence artificielle, sur, comme avec Trump, les monnaies numériques, etc., Bitcoin, Ethereum, enfin tout ce que tu veux, etc. Et que de la tech. Et plus forcément de dire Tesla c'est des voitures, mais demain donc, et puis bien sûr avec des chiffres qui sont à chaque fois farfelus, je crois qu'il parlait de 15 millions de véhicules vendus, etc. Il te dit on va la vendre 20, 25 000, etc. Donc il a des idées, il part très loin, mais on voit bien, j'avais vu la vidéo de Tesla Riviera, Jérémy, qui est très gentil, qui est aussi très enthousiaste comme lui. Les annonces faites de 50 millions, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Tu te dis mais c'est par an, c'est sur 10 ans, qu'est-ce que tu veux dire, Elon Musk, des fois, c'est pas qu'il te perd, c'est qu'il est pas dans le concret. Il fume, tu vois, t'es perché, mec. Là, quand il parle de technique et de technologie, pas de souci, on comprend bien la chose, on comprend l'engouement, mais quand il commence à te parler de business ou de chiffres, tu vois bien qu'en fait, c'est irréaliste, farfelu, et combien va pouvoir se vendre un cybercab? Il faut qu'il fasse une étude. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que demain, si on avait un mix des deux, une compacte, même à 30 000 balles, et qui a un volant, des pédales, et qu'on puisse éventuellement le louer, ou éventuellement donc tester en FSD, ça serait déjà en fait une étape. Et là, griller une étape, parce que je pense qu'ils veulent en fait faire un step par rapport aux Chinois, je pense que c'est ça clairement, c'est-à-dire les dépasser vraiment d'une longueur d'avance et de proposer ce type de choses. Je ne sais pas si c'est forcément la bonne chose parce qu'on a plein d'interrogations. Comme je t'ai expliqué, il y a comment ça va se passer la recharge, comment le véhicule va être nettoyé, comment il va être entretenu par les personnes. Si c'est un véhicule, donc un particulier ou un professionnel peut acheter, comment ça va se passer au niveau de la revente, comment le véhicule va être loué ou sous-loué par Tesla, comment Tesla va s'occuper des contrats. Donc c'est un business supplémentaire, c'est une corde à leur arc qui peuvent faire comme ils font avec les superchargeurs, puisque au final, aujourd'hui, a priori dans le monde, Tesla sont les seuls à vendre des voitures, à faire du fric, et à faire des superchargeurs et à faire du fric. En Europe, nous avons Unity, mais ça n'appartient pas que à une marque. Et oui, normalement, je crois qu'il y a XPeng, mais avec Volkswagen, et c'est que en Chine. Donc, avoir beaucoup de cordes à son arc, c'est très bien. Avoir en plus, finalement, plusieurs domaines au-delà de l'automobile, c'est assez incroyable, exceptionnel. Mais aussi, attention à ne pas se perdre. Maintenant, il y a déjà eu plein de sociétés qui l'ont fait. Toyota, mais surtout Mitsubishi, qui fait des voitures, qui fait des pompes à chaleur, Sony. Enfin voilà, il y a plein de constructeurs, plein de fabricants, plein d'entreprises dans la tech qui sont capables de faire de la banque, de la voiture et éventuellement voilà du chauffage, etc., des systèmes de chauffage, etc. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce et puis à vous abonner.